Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la construction d'un centre médical à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la manœuvre, comment les centres médicaux sont en train de sortir du sol au Burkina Faso. Je vous dis que dans 10 ans, nous n'allons plus reconnaître le Burkina Faso. En fait, à lui aussi, ça continue toujours à lui aussi. Donc, on va voir comment, quand on donne un chantier, on part pour contrôler et on est assez strict de le rang zéro. Donc, sans plus tarder, on va regarder la vidéo. Et n'oubliez pas de donner les commentaires et donner votre point de vue. Comment le Burkina Faso est en train de se développer, si c'est vraiment, s'il y a des améliorations à faire, ou bien, ou bien, ou bien c'est bon comme ça. Donc, on attend nombreux de commentaires. Sur le chantier, les travaux de remblayage se poursuivent. De même pour le creusage des fosses septiques. Ce bâtiment, en cours de réalisation dans la commune de Bobo Dioulasso, est un centre médical communal. La matérialisation de l'initiative présidentielle pour la santé. La réception de cette infrastructure sanitaire est prévue pour janvier 2026. Pourtant, sur le terrain, les travaux avancent à pas de tortue. À ce jour, le taux d'exécution des travaux est estimé à 11% contre un délai consommé de 54%. De quoi mettre en colère le coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour la santé. Débrouillez-vous. Voilà. Comptez sur ma bonne volonté qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Voilà. Donc faites en sorte que d'ici décembre, là, que nous on vienne réceptionner ça. Parce que la population attend, nous on ne va pas vraiment s'amuser avec ça. Il n'y aura pas de cadeaux, donc je dis et je le répète. Je ne sais pas comment vous allez faire, débrouillez-vous pour que, en tout cas en décembre, nous on puisse réceptionner les ouvrages. Parce que quand on va venir en décembre, ce n'est pas pour voir vous êtes à quel niveau, c'est pour venir réceptionner. Voilà, débrouillez-vous. Des centres médicaux communaux de ce genre, il y en a 25 au total, tous en cours de réalisation dans 13 régions du pays. Ils visent à offrir aux Burkinabés des soins de santé de qualité. Puisque quand on regarde dans nos communes, pour moins de choses, même les appendicites, les simples césariennes, il faut qu'on les évacue dans des CMA. Et ces déplacements, c'est très risqué et coûteux. Donc, conscient de cela, on a en fait, initié la construction de ces CMA et intégré ces blocs opératoires pour soulager d'abord la population. Et ce bloc opératoire, ça intègre un laboratoire, une banque de sang, une imagerie, des salles d'hospitalisation avec des bureaux pour aussi permettre au personnel soignant d'avoir un meilleur cadre de travail. Tout comme la santé, l'éducation occupe également une place de choix dans la politique du gouvernement burkinabé. À l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, un amphithéâtre de 1000 places est en cours de réalisation dans ce sens. Dans la conception, c'est prévu des écrans multimédia de report. Vu qu'on est haut, on ne pourra pas voir forcément. L'architecte a pensé à des reports, que celui qui se trouve au milieu voit ce qui se passe sur les strates, le cours qui est donné, avec des reports numériques. Donc on aura une caméra en permanence et puis des reports de part et d'autre. Cette infrastructure, fruit de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, devrait être opérationnelle à la rentrée prochaine, rassure l'entreprise chargée des travaux. Vous allez voir que nous avons assez de tuyauterie que vous voyez, c'est l'électricité. Dans sa conception, on a prévu des prises, une prise pour chaque 2 étudiants. 2 étudiants, une prise pour éviter que des rallonges traversent les circulations et que quelqu'un chute en montant. Il est attendu, au terme de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, la réalisation de 40 amphithéâtres et de 68 établissements préscolaires à travers le pays. Ce qui se passe sur ce chantier à Bobo Dioulasso illustre parfaitement l'écart entre les ambitions d'un projet et la réalité de son exécution sur le terrain.
L'infrastructure en question, un centre médical communal prévu dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé, devait avancer rapidement afin de répondre à des besoins pressants. Pourtant, à ce jour, seuls 11% des travaux sont achevés, alors que plus de la moitié du temps imparti a déjà été consommé. Ce décalage est particulièrement préoccupant pour 2 raisons. D'abord, parce que le calendrier initial prévoyait une livraison en janvier 2026, mais le retard actuel met sérieusement en danger cette échéance. Ensuite, parce que ce centre médical n'est pas un projet isolé. Il fait partie d'un programme national visant à construire 25 établissements similaires dans 13 régions du pays. Ces infrastructures doivent permettre de traiter localement des cas urgents comme les appendicites ou les césariennes, aujourd'hui souvent évacués vers d'autres localités au prix de risques et de coûts élevés. Le ton ferme du coordonnateur national traduit l'impatience des autorités. L'ordre est donné de terminer l'ouvrage d'ici décembre, non pas pour constater l'état d'avancement, mais pour le réceptionner. Ce type de rappel à l'ordre met la pression sur les entreprises chargées des travaux qui devront revoir leur organisation pour rattraper le retard. Parallèlement, la stratégie gouvernementale ne se limite pas à la santé. Dans le domaine de l'éducation, un projet tout aussi ambitieux est en cours. La construction d'un amphithéâtre de 1000 places à l'université Nasi-Boni. L'infrastructure est pensée pour être moderne et pratique, avec des écrans de retransmission pour garantir une bonne visibilité des cours et des prises électriques prévues pour 2 étudiants, afin de sécuriser les déplacements et éviter les câbles dans les allées. L'objectif global est clair: améliorer de manière concrète et simultanée les conditions de santé et d'éducation à travers le pays. Mais l'exemple du centre médical montre qu'entre la planification et la réalisation, la rigueur dans l'exécution reste un défi majeur. Les délais ne sont pas simplement une question d'organisation. Ils conditionnent directement la qualité de vie des populations qui attendent ces services essentiels. Face à ce genre de situation, il ne fait aucun doute que le capitaine Ibrahim Traoré suivra le dossier de près. Depuis son arrivée à la tête de l'État, il a démontré à plusieurs reprises qu'il ne tolère ni la lenteur ni la négligence dans l'exécution des projets qui touchent directement au bien-être de la population. Sa vision est claire: chaque franc investi doit produire un résultat concret et visible dans les délais fixés. Pour lui, un centre médical qui accuse un retard de plusieurs mois n'est pas simplement un problème administratif. C'est un retard dans l'accès aux soins pour des milliers de citoyens. Lorsqu'un patient ne peut pas être opéré à temps, lorsque des femmes enceintes doivent parcourir des kilomètres pour une césarienne, ce sont des vies qui sont mises en danger. Ibrahim Traoré l'a souvent répété, il ne veut pas d'infrastructures fantômes, mais des ouvrages livrés, fonctionnels et utiles immédiatement. Il est probable qu'il exige un suivi renforcé, avec des visites inopinées sur les chantiers et des comptes rendus réguliers. Car au-delà des discours, ce qu'il recherche, c'est la preuve sur le terrain que les engagements pris se traduisent en réalisations concrètes. Dans cette logique, le mois de décembre ne sera pas une simple date symbolique. Ce sera un test de la capacité des entreprises et des administrations à travailler dans la discipline et le respect des délais. La même exigence vaut pour l'amphithéâtre de l'université Nasi-Boni et pour les dizaines d'autres infrastructures prévues à travers le pays, qu'il s'agisse de santé ou d'éducation. Ibrahim Traoré sait que ces chantiers sont au cœur de la transformation du Burkina Faso. Les retards, les excuses et les demi-mesures ne font pas partie de sa feuille de route. Pour lui, seul compte l'action rapide et efficace, afin que chaque Burkinabé voit concrètement les fruits de l'effort national. Si Ibrahim Traoré insiste autant sur la rigueur et la rapidité d'exécution, c'est parce qu'il sait que le pays ne peut plus se permettre de perdre du temps. Chaque chantier en retard est un frein au développement et une déception pour les habitants qui espéraient déjà voir le changement dans leur quotidien. Il considère qu'un projet non livré à temps n'est pas seulement une question d'inefficacité, mais parfois même un manque de respect envers les engagements pris devant le peuple. Dans sa vision, les infrastructures ne sont pas de simples bâtiments, mais des symboles de souveraineté et d'espoir. Lorsqu'un centre médical est opérationnel, il réduit les évacuations coûteuses, sauve des vies et renforce la confiance des citoyens envers leurs institutions. Lorsqu'un amphithéâtre moderne ouvre ses portes, il donne à la jeunesse des conditions d'apprentissage dignes et prépare les cadres de demain. Si le mois de décembre marque la réception de ce centre médical à Bobo-Dioulasso,
Ce sera aussi un signal fort envoyé à tout le pays. Au Burkina Faso, les projets se terminent et dans les délais. Ce type de fermeté, Ibrahim Traoré l'a déjà appliqué dans d'autres secteurs stratégiques. Que ce soit pour les routes, les infrastructures énergétiques ou les projets agricoles, il n'hésite pas à rappeler publiquement aux responsables que chaque jour de retard représente une perte pour la nation. Dans ses déplacements sur le terrain, il insiste souvent sur la nécessité de travailler avec un esprit patriotique, où l'intérêt du pays prime sur les lenteurs administratives ou les calculs financiers. Le centre médical communal de Bobo-Dioulasso pourrait d'ailleurs devenir un exemple à suivre si les travaux reprennent avec un rythme soutenu. En cas de réussite, cela prouverait qu'avec de la discipline, de la volonté et une bonne coordination, il est possible de rattraper un retard important et de livrer un ouvrage de qualité dans des délais courts. À l'inverse, si le chantier n'est pas terminé dans les temps, il est probable que le président en tire des conséquences et que des mesures fermes soient prises contre les responsables du blocage. Cette approche s'inscrit dans une vision plus large. Transformer les attentes en résultats concrets. L'objectif est de faire comprendre que le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère où chaque engagement doit être respecté. Les populations, qui voient les chantiers s'ouvrir partout dans le pays, ne veulent plus de promesses en suspens, mais des réalisations palpables qui améliorent leur quotidien. Dans ce contexte, le mois de décembre 2025 pourrait bien être un moment charnière. Si le centre médical est inauguré comme prévu, il symbolisera la capacité du pays à dépasser ses difficultés et à tenir ses promesses, même face au retard. Ce serait aussi un signal fort envoyé à tous les autres chantiers. Au Burkina Faso, l'ère des retards tolérés touche à sa fin.